Troisième cours donc sur la foi numéro 1. Je vais faire un bref résumé de ce que nous avons déjà vu. Donc sur la foi numéro 1, je vous rappelle que vous aurez deux séries de cours précisément. Sur la foi numéro 1 et foi numéro 2, on va avancer dans ce domaine-là. Alors vraiment régulièrement, tous les ans quand on fait ce cours, eh bien il y a des personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu, qui commencent à découvrir ce qu'est la foi. Puis finalement ils disent finalement je savais pas vraiment ce qu'était la foi, je savais pas comment marcher dans la foi. Et ils ont découvert, et ils ont été bénis, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu leur guérison, ils ont, sans même qu'on prie pour eux spécialement, ils ont été touchés dans leurs finances, etc., etc. On a vu que dans Hébreux 6, que ça fait partie des doctrines de base, je vous le rappelle. Ensuite, nous avons commencé à voir la définition de la foi biblique. On a vu le verset de référence pour le cours sur la foi numéro 1, c'est quoi? Hébreux, chapitre 11, verset 1. D'accord? Ça faut toujours vous en rappeler. C'est vraiment la grande définition de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi, donc définition de la foi, nous avions vu au chapitre 1, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on a vu, c'est quoi? C'est un titre de propriété, une preuve, une garantie, une fondation. C'est ça que ça veut dire, ferme assurance, je vous rappelle. Ensuite, on a vu aussi que c'est une manifestation, bien sûr, de ce qu'on ne voit pas, encore une conviction, une preuve de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, nous avons commencé à découvrir que finalement, en résumé, dans la foi, il y a deux choses importantes. On a vu dans cette définition. Numéro 1, d'abord, que c'est un titre de propriété, c'est quelque chose qui nous prouve que quelque chose nous appartient. Voilà, la foi va nous prouver qu'il y a quelque chose qui t'appartient, et tu t'en empares. C'est ça qui va te permettre de voir le surnaturel. Ensuite, nous avons vu aussi que, bien sûr, ce qu'on va croire et ce qu'on va voir vont s'opposer l'un à l'autre. D'accord? Ça, on l'a bien vu. On a bien vu que c'était, il y a toutes ces circonstances. C'est sûr que si tu pries et tu reçois ta guérison, bien, ce qui va te combattre, c'est tes symptômes, par exemple. Si tu pries pour tes finances, ce qui va te combattre, c'est le niveau où tu es. C'est-à-dire ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu as dans ta poche. Donc, à chaque fois, vous allez voir qu'il va y avoir un combat entre ce que vous voyez, vous ressentez, les circonstances, pour résumer, et finalement ce que vous croyez. Et c'est là où il va falloir que votre foi domine vos circonstances. C'est là où le surnaturel rentre en jeu, bien évidemment. Alors, nous avons donné une analogie, dirions-nous. On a vu que la foi, c'est comme une main invisible. Qui ramène ce qui nous appartient en Christ, qui le ramène dans nos vies, à la réalité dans nos vies. On a vu que pour prendre des choses, on a besoin de mains. Toujours. Si je veux quelque chose, si je veux prendre quelque chose, obligatoirement, qu'est-ce que je fais? Avec ma main, je vais saisir quelque chose et je vais ramener vers ma vie, vers mon corps, vers moi. Donc c'est la même chose avec la foi. La foi, c'est ce qui te permet de ramener les choses qui t'appartiennent en Jésus, les ramener dans ta vie et les amener à la réalité. C'est-à-dire que tu vas apprendre à vivre comme ça, je dirais, ton héritage en Christ, qui t'appartient en Christ. Alors, ensuite, nous avons vu plusieurs choses. On a essayé de déblayer les premières grosses pierres. Une grosse pierre, bien sûr, c'est que d'abord, Dieu nous demande d'avoir la foi. Vous vous rappelez de ça? Verset 6, Hébreux 11. Hébreux 11, c'est vraiment le chapitre de la foi. Donc Dieu nous demande d'avoir la foi. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc c'est une exigence de Dieu. C'est pas une option. C'est pas un truc que tu vas faire juste comme ça en disant bon, cette fois-ci, je vais essayer d'avoir un peu de foi et on va voir si ça va marcher. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu apprennes à motiver ta foi, à développer ta vie de foi. Donc c'est un élément, un ingrédient indispensable pour voir la main de Dieu dans ta vie. C'est ce qui permettra justement de satisfaire ses exigences. Alors nous sommes posé la question, on s'est dit bon ok, Dieu nous demande d'avoir la foi, ok d'accord. Donc je vais prier pour avoir la foi. Et on a vu que prier pour avoir la foi, ce n'est pas scripturaire. Donc ne priez pas pour avoir la foi, parce que cette prière ne sera jamais exaucée. Ça ne sert à rien de prier 50 000 fois, Seigneur, donne-moi la foi, de jeûner pour avoir la foi. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Donc débarrassez-vous de ce genre de prières qui ne sont pas scripturaires. Ces genres de trucs, vous savez, ces genres de trucs parfois qu'on fait, qu'on refait. S'il y a des prières que tu fais, tu ne vois aucun exaucement par rapport à ça, laisse tomber. Ça veut dire que tu pries pas de la bonne façon. Voilà, c'est tout. Il faut y arriver. Mais souvent, les chrétiens, je sais pas pourquoi, on a des choses comme ça qu'on fait, qu'on refait, parce qu'un jour, on a entendu quelqu'un faire ça,
et puis on le fait, on le refait, ça marche pas, mais on continue à le faire. Puis on se dit, peut-être qu'un jour, finalement, Dieu va pouvoir m'exaucer par rapport à ça. Non. Nous avons vu que Jésus, dans Luc chapitre 17, verset 5, ses disciples le rencontrent et il lui dit, Seigneur, moi, augmente-nous la foi, Seigneur. Et Jésus dit, si vous aviez la foi. Il dit pas, allez, je vais vous imposer les mains, on va jeûner et prier, et votre foi va devenir très grande. Non, absolument pas. La foi ne grandit pas par la prière. Non, non. La foi va grandir par quoi? On l'a vu. La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Entre-temps, nous l'avons vu que bien des fois, Jésus va faire appel à la foi des gens. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Voyant leur foi. Je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Vous voyez, il y a plein de déclarations comme ça que Jésus va faire. Jésus cherche quoi? La foi. La foi, la foi. Donc, quand tu as la foi, il y avait un très très grand homme de Dieu qui s'appelait, c'est un Anglais qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il a ressuscité 18 personnes. Et c'est pas du pili-pili, hein. C'est pas des histoires qu'on raconte. C'est des réalités. 18 personnes, cet homme. Cet homme de Dieu a commencé son ministère très tardivement, je crois à 48 ou 50 ans, quelque chose comme ça. Et cet homme a été tellement utilisé par Dieu, il avait une foi à renverser les montagnes. Il a ressuscité 18 personnes, documentées. Hein. C'est pas du tout des petites histoires qu'on racontait vaguement comme ça, comme parfois des témoignages un peu douteux. 18 personnes, tellement il avait une foi puissante, cet homme. Et c'était vraiment un homme de foi absolument extraordinaire. Il frappait dans des tumeurs cancéreuses, les tumeurs cancéreuses disparaissaient. Il proclamait la parole de Dieu, il voyait des guérisons incroyables. Il priait pour des gens, franchement, il a vu des résultats absolument fabuleux. Et cet homme de Dieu disait, Dieu passera au-dessus d'1 million de personnes s'il le faut pour toucher la personne qui a la foi et qui place une demande sur lui, une requête sur lui et qui marche dans la foi. Donc sachez une chose, la foi, c'est ce qui permettra toujours à Dieu d'agir. Si tu ne vois pas Dieu agir par rapport à un domaine ou à un autre, c'est souvent, tu dois regarder si tu manques pas de foi. Ou alors, si tu pries pas quelque chose que Dieu veut pour ta vie. Ça, on en parlera au fur et à mesure dans la prière. Mais la foi va être vraiment l'ingrédient indispensable. Alors, on a vu que la foi vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend de quoi? De la parole de Dieu. Elle ne vient pas en priant, elle ne vient pas de jolies idées, elle ne vient pas non plus de témoignages qu'on peut lire. Je sais que souvent, les gens ici aiment bien entendre des témoignages. C'est bien les témoignages. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas un témoignage qui va te donner ta foi personnelle. Un témoignage, s'il est réel, parce que parfois il y a vraiment des témoignages bricolés, il faut dire ce qu'il y a, et ça, faites attention. Les vrais témoignages où Dieu a vraiment agi, où il y a vraiment eu un résultat divin, où il n'y a pas eu des trucs bizarres, bricolés, où on n'a pas aidé le Seigneur, entre guillemets, comme certaines personnes le font, quand c'est vraiment ça, ça va t'inspirer en disant, ah, Dieu peut faire ça. Oui, Dieu peut faire ça. Mais c'est pas ça qui va te donner la foi. Tu peux lire 50 fois le témoignage, tu peux l'écouter avec tes WhatsApp, avec tes audios, avec tout ce que tu veux sur Internet. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas avoir la foi. Tu dois avoir une foi personnelle qui va venir d'où? De la parole de Dieu, justement, de Romains 10, 17. On a vu Marc 16, verset 11 aussi. Ils vont prêcher partout. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va travailler, il va œuvrer avec eux. Et il va y avoir quoi? Il va confirmer sa parole avec des miracles qui vont suivre la parole. Ok? Donc la parole d'abord, ensuite la foi va être générée, et après il va y avoir le miraculeux, le surnaturel. Vous voyez? Ça c'est l'ordre divin. Il n'y a pas d'autre ordre. Souvent c'est l'inverse. On veut voir les choses juste en priant, mais s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas eu la bonne parole qui a été prêchée au départ, il n'y aura rien qui va se passer. Donc vous voyez, il y a un ordre divin. L'ordre divin, c'est clair, c'est la parole qu'on écoute, la foi quand nos cœurs sont ouverts, parole, foi, et là, les signes, les miracles. Voilà, les manifestations de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Les signes ne précèdent pas la parole. Les signes, les prodiges, les miracles suivent la parole. La parole est prêchée, la foi est générée, les miracles se produisent. Je vous ai dit, si par exemple on prêche le salut, les gens vont écouter la parole du salut, ils vont avoir la foi du salut et ils vont être sauvés. En tout cas, pour ceux qui ont le cœur ouvert. Des gens à qui on enseigne et on prêche sur le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent la parole sur le baptême du Saint-Esprit, ils ont la foi, ils disent « Ah, c'est pour moi, ah, je savais pas que c'était comme ça que je pouvais libérer ma foi ». Et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. On prêche la guérison, on a des guérisons. On prêche la libération d'oppression satanique, les gens sont libérés d'oppression satanique. On prêche la prospérité, on enseigne la prospérité, les gens prospèrent. Pourquoi?
Parce que la foi vient de ce qu'on entend d'abord de la parole. Ensuite, quand il y a un cœur ouvert, cette foi est générée. Et rappelez-vous que votre esprit a cette capacité surnaturelle de générer la foi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Hein, et c'est ce qu'on a vu après. On a vu que c'est en croyant du cœur. Hein. Rappelez-vous Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant, d'où ça? Du cœur. Et rappelez-vous, Romains, donc chapitre 10, verset 9 et verset 10, rappelez-vous aussi que le cœur, c'est quoi? C'est la nature spirituelle. Maintenant, vous le savez, on a fait l'homme en 3 dimensions. Donc c'est simple, vous l'avez bien compris, il y a juste à le pratiquer davantage. Voilà, tout simplement. Et ça va être toute une école, parce qu'au début, c'est pas toujours facile de marcher dans la foi, mais il faut bien le comprendre. Donc on voit que la Bible nous dit toujours de croire d'où ça? Du cœur. C'est ta nature spirituelle qui peut générer la foi. C'est pas ta tête. Beaucoup de chrétiens, vous savez, ils sont là, et ils essayent dans leur tête d'être d'accord. Ils sont touchés par une parole, c'est les émotions, c'est quelque chose avec lequel ils disent, ah, vraiment, ça c'est bien, gloire à Dieu, amen. Maintenant, je vais dire ça, je vais croire ça, entre guillemets, croire ça, et en fait, ça reste dans leur tête. Tant que ça reste dans ta tête, tant que la parole est dans ta tête, il se passera rien. Il faut que ta parole descende de ta tête vers ton cœur, ton esprit, parce que c'est là où tout va se passer. Tout se passe dans ta nature spirituelle. Et ça, si tu le comprends, tu vas déjà comprendre beaucoup de choses concernant la foi. Il faut que cette parole que tu entendes descende où ça? Dans ton cœur, dans ta nature spirituelle. Quand elle descend dans ta nature spirituelle, ça devient une puissance que Dieu va pouvoir utiliser. Et là, il va y avoir une manifestation de sa grâce, de sa puissance. Alors, Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est quoi? Dans votre esprit, rappelez-vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, nous en étions et nous avions terminé par cette méditation de la parole. On va reprendre ici. Je vous ai montré que Dieu a donné sa parole pour 2 choses, 2 buts particuliers. En gros, bien sûr, il y a d'autres buts, mais les 2 grands buts, c'est quoi? C'est d'abord découvrir Jésus en tant que sauveur personnel. C'est pour ça que Dieu a laissé sa parole aux hommes. Ça veut dire que tous les hommes puissent quoi? Accéder au salut. Découvrir qu'il y a un Dieu qui veut les sauver, découvrir leurs conditions de pécheurs, savoir qu'il y a un Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'homme. Hein, c'est pas une évolution qu'il y a eu, comme certains scientifiques essayent de nous faire avaler ce mensonge honteux. Et ensuite, eh bien, qu'on puisse découvrir que le Sauveur, c'est bien Jésus, qu'il est mort et ressuscité, et qu'on peut être sauvé, qu'on peut avoir la vie éternelle. Deuxième chose, on a vu, c'est quoi? Pour nous nourrir, bien sûr, et grandir spirituellement, à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Ok, c'est ce que nous avons vu. Donc tout ça, on avait découvert ces vérités-là. Alors ensuite, on a vu Hébreux 4.12. Hébreux 4.12, hein, la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace, rappelez-vous que ça veut dire qui œuvre. Elle agit en notre faveur. Voilà, c'est ça qui est important. La parole de Dieu, tu dois apprendre à la faire agir en ta faveur. Tu as ici l'instrument le plus puissant de l'univers, la parole de Dieu. Voilà. Et ça, tu dois le réaliser. La parole de Dieu, c'est l'instrument que tu as à ta disposition le plus puissant dans l'univers. Rappelle-toi que Dieu a créé le monde par sa parole. Tout tient, tout est ordonné. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Voilà, c'est tout simplement. Et là, tu dois comprendre que cette parole, justement, c'est ce qui va te permettre de voir Dieu à l'œuvre en ta faveur. C'est important. C'est pour ça que cette parole doit tenir une place très particulière dans ton cœur. Alors, nous avions terminé avec ce texte de Josué 1, et on reprend ici. Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Rappelez-vous, on avait vu Josué, successeur de Moïse. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, un homme de Dieu absolument utilisé par Dieu d'une façon incroyable. Et là, Josué prend la succession. Moïse avait amené le peuple jusqu'au bord du pays promis. Josué, c'est celui qui va permettre au peuple d'Israël d'entrer dans le territoire de la promesse. Normalement, c'était Moïse qui devait faire ça, mais il a un peu limité sa destinée. On en parlera dans des cours en 2e année. Alors, fortifie-toi. C'est Dieu qui lui dit. Vous savez, l'avantage qu'on a avec le Seigneur, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans le vide, avec des points d'interrogation.
Ça vraiment, faut le comprendre. Maintenant, si tu penses que Dieu te dit, vous voyez, des fois on est comme ça, on dit, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ça vous arrive jamais, ça? Des fois on est là, on dit, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Comment avancer, comment faire ceci, comment faire cela. Dieu te donnera toujours le moyen d'avancer. Il l'a mis dans sa parole. Mais souvent, on pense qu'il faudrait faire ça, ça et ça et ça, et ça doit marcher comme ça pour que on puisse avancer. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Dieu a déjà tout mis dans sa parole pour qu'on puisse avancer. Et souvent, on fait comme si on n'avait rien entendu et on veut chercher un autre chemin. Dieu, ici, va dire à Josué, Dieu savait l'immense responsabilité de Josué. Josué devait être celui qui allait prendre ce peuple d'Israël, qui avait passé 40 ans dans le désert. 40 ans. Imaginez-vous, vivre 40 ans dans le désert. C'est vrai que Dieu les soutenait surnaturellement avec de la manne, oui, c'est vrai. Ils avaient de l'eau à boire quand ils arrivaient à des endroits où ils pouvaient puiser de l'eau. La génération qui était sortie d'Égypte était morte, parce que Dieu les avait jugés, parce que c'était des rebelles, et cette nouvelle génération devait quoi? Entrer dans le pays promis. Bien sûr, il y avait des habitants, il y avait des gens qui faisaient des choses horribles, des sacrifices humains, des horreurs terribles. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu va demander à ce que ces peuplades soient exterminées. Je vous montrerai que Dieu a exterminé de la terre toutes les peuplades qui ont fait des sacrifices humains. Toutes les peuplades. Je pourrais vous donner continent sur continent, vous faire la liste. Toutes les peuplades qui ont fait des sacrifices humains ont été éradiquées de la terre. Parce que c'est le pire des actes de sorcellerie que de sacrifier un être humain à des démons. Il n'y a rien de pire que ça. Alors, en fait, Dieu va donner une grande mission à Josué. Et cette mission à Josué, Dieu va l'équiper. Dieu ne nous envoie pas faire quelque chose sans nous équiper. Il nous aime. Il veut pas qu'on échoue. Maintenant, il a des principes, il a des lois spirituelles, il a des valeurs de caractère. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Dieu avait une mission spécifique et Dieu va lui donner des recommandations et va lui montrer les exigences. Tu veux réussir? Ok. Voilà ta mission. Voilà les outils pour réussir dans ta mission. Maintenant, ta part, c'est d'utiliser ces outils. Fortifie-toi, prends courage, c'est toi, vous voyez, il lui donne la mission, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voilà ta mission. Boum. Donc, tu vas accomplir la grande destinée. Moïse a commencé, toi tu vas achever le travail de Moïse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Vous voyez, là, il devient très personnel. Il lui dit pas, vous a prescrite, à vous le peuple d'Israël. Non, non, toi tu es le leader, toi tu vas devoir prendre tes responsabilités. Vous savez, si vous avez un appel de Dieu, sachez une chose. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de jeunes, ils disent, moi je veux servir le Seigneur, moi je sais que le Seigneur m'appelle à prêcher, etc. Ok, c'est très bien. Oui, moi le Seigneur m'appelle à être un grand businessman, très bien. Moi le Seigneur m'appelle à un, ok, très bien. Sache que plus Dieu t'appelle à quelque chose d'élevé, plus tu vas devoir prendre tes responsabilités. Mais ça, les gens n'aiment pas ça. Les gens voudraient être propulsés du niveau 0,001 au niveau 10 000 en 2 jours. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Et Dieu lui dit clairement, selon ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne pas. Vous voyez, Dieu le met en face de ses responsabilités. Il dit, voilà ta mission. Voilà ce que je te demande de faire. Voilà les outils, voilà ta responsabilité. Parce que tout ce que vous allez faire dans le Seigneur, vous en avez une responsabilité. Trop de gens pensent qu'ils n'ont rien à faire, juste à prier, et le reste, tout sera fait. Non, non et non. Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est la religion. Ça, c'est faux. Tu as des responsabilités, une responsabilité importante sur comment les choses vont se produire selon le Seigneur, selon l'appel que le Seigneur met dans ta vie, selon les promesses de Dieu. Si tu ne vois pas les promesses de Dieu dans ta vie, sache que tu as une responsabilité par rapport à ça. Et c'est pas de la condamnation, c'est simplement qu'on doit comprendre que nous collaborons avec Dieu. Et dans la foi, il n'y a rien de plus vrai que de collaborer avec Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu te propulsera très vite dans certaines choses. Ça, c'est vrai. On appelle ça une accélération de la destinée. Mais sache une chose, ça se passe pas au début, ça ne se passe pas toutes les 5 minutes sans que tu n'aies rien à faire. Non, c'est quand Dieu voit ton obéissance, il y a un moment effectivement où les choses peuvent s'accélérer. Et des fois, tu es dépassé par ce qui est en train de se produire. Mais il faut bien comprendre
Dieu demande ta collaboration. Dieu va, avec la position, il y a la responsabilisation. Ça, c'est très important à comprendre. Avec la position, il y a la responsabilisation. Les gens ne veulent pas être responsables. Les gens veulent être là, ils veulent juste penser que Dieu va tout faire, qu'ils n'auront jamais d'opposition, que rien. Ah, c'est faux. Quand on voit les conquêtes que Josué va faire, quand vous lisez le livre de Josué, Josué va devoir faire des conquêtes par la foi, va devoir obéir au Seigneur par la foi. Il va faire ses erreurs. Il va s'associer avec des Gabaonites, si mes souvenirs sont bons, et il va se planter, il va se faire tromper. Il va faire ses erreurs, etc. Pourquoi? Il a une responsabilité. Et il va payer sur cette responsabilité. Vous voyez? Donc si vous avez un grand appel, louez le Seigneur pour ça. Mais sachez une chose, il y aura beaucoup de défis devant vous. Mais Dieu vous donne les outils. C'est ça qui est bien. Dieu nous donne les outils. Là, il va lui dire, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ok, donc tu as ma parole, tu vas devoir agir sur ma parole, la connaître. Verset suivant. Verset suivant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche, médite-le. On va reprendre cet aspect de méditation parce que c'est quelque chose qui est très important. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc la réussite, est-ce qu'elle vient par hasard? Non. Réussir et prospérer, rappelez-vous, c'est la même chose. C'est la même racine. Dans l'hébreu, réussir, prospérer, s'épanouir, grandir, tout ça, ça se rejoint. Tout ça, c'est vraiment des mots qui se rejoignent. Mais là, dans ce que tu vas réussir, oui, mais tu dois obéir. Tu dois obéir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Là aussi. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Tu auras des défis, tu auras de l'opposition, rien ne se passera tout seul. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, il est avec toi, mais tu dois obéir. Tu dois connaître ma parole. Tu dois pratiquer ma parole. Tu dois méditer ma parole. Tu dois t'imprégner de ma parole. Si tu veux réussir. C'est pour ça que la parole de Dieu, je vous le rappelle et je vous le redirai encore, doit être la priorité dans votre vie. Cette parole, c'est votre nourriture. Si tu ne veux pas te nourrir avec la parole de Dieu, tu n'iras pas loin, je te garantis. Franchement, tu n'iras pas loin. Et franchement, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils vivent des vies chrétiennes lamentables. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs responsabilités. Vous savez, il y a certains, vous avez même été éduqués dans ce genre de mentalité, où on vous a dit, tu sais, ici, il y a que des problèmes. Ici, il y a que des problèmes. Oh, sur cette terre, tu rencontreras que des problèmes, des malheurs, des histoires, des maladies, des machins, de la pauvreté, des échecs, etc., etc. Et certains, vous avez été éduqués comme ça. Et on vous a dit, mais tu sais, le jour où tu iras au ciel, ah, mon frère, tu seras libéré. Oui, c'est vrai. Au ciel, c'est parfait. Mais sur la terre, tu peux vivre quelque chose. Et il va falloir que tu fonctionnes dans la foi pour vivre ces choses. Il va falloir que tu t'élèves. Rappelez-vous que le surnaturel, j'aime trop ce mot en français parce que c'est vraiment une définition parfaite. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. Et j'aime bien en français parce que surnaturel, ça veut dire au-dessus du naturel. Voyez? Et ce qui t'amènera au-dessus du naturel, c'est-à-dire dans le surnaturel, dans le miraculeux de Dieu, c'est quoi? Ta foi. Ta foi. Et d'ailleurs, on l'étudiera avec cette image plus tard dans Matthieu chapitre 14. On verra comment Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau parce qu'il a marché sur le naturel, donc dans le surnaturel, tant qu'il avait la foi. Donc, vraiment, il faut apprendre à méditer cette parole. Cette parole, on a vu, il faut l'apprendre, s'en imprégner. On en avait déjà parlé dans des cours précédents, mais on va continuer à en parler. Regardons Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Tant que cette parole ne descend pas dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir la foi. Tu vas être là, tu vas être d'accord, et on verra la différence entre la vraie foi et ce qu'on appelle l'agrément intellectuel, c'est-à-dire d'être d'accord avec sa tête. On verra que quand on écoute la parole, on peut être super excité, on peut être super content. Ah, cette parole m'a touché. Ah, quand on a prié pour moi, j'ai vraiment ressenti. Ok, c'est bien, pas de souci. Mais qu'est-ce que ça va produire dans ta vie? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Qu'est-ce que réellement cette parole
va finir par produire dans ta vie. Et la Bible nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est Jésus qui parle de cette fameuse parabole du semeur, on en avait déjà parlé dans Vraie et Fausse Conversion, et ne la comprend pas. Regardez bien ici, ne la comprend pas. Comprendre, c'est avec quoi? C'est d'abord avec sa tête, et ensuite, ça doit descendre dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Satan s'arrange pour que ça soit enlevé de son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça veut dire que la parole n'a aucun impact. Il entend. Lorsqu'un homme écoute la parole, voyez, mais ne la comprend pas. Donc on peut écouter la parole et ne pas la comprendre. Ne pas la comprendre. Tu peux écouter la parole et ne pas la comprendre. La comprendre spirituellement. Tu peux la comprendre avec ta tête. Tu peux avoir des définitions de mots. On peut te décortiquer tous les mots grecs de A jusqu'à Z, d'un verset et tout ce que tu veux. On peut te faire répéter cette parole, même la faire confesser. Si tu ne la comprends pas avec ton cœur, il ne peut pas y avoir de foi. Il ne peut pas y avoir de foi. Ça va rester dans ta tête et au bout d'un moment, piouf, ça va partir. Parce que Satan sera venu et aura volé cette parole. Pourquoi est-ce que le diable peut voler cette parole? Parce que tu n'ouvres pas ton cœur. Parce que ton cœur est fermé. Vous savez, c'est comme l'eau. Si vous versez de l'eau sur un grand sachet plastique, là, ce qu'on appelle ici les sheetings, là, les grandes bâches en plastique, qu'est-ce qui va se passer? L'eau glisse. Si vous jetez de l'eau, vous mettez une bâche plastique, là, un sheeting, comme ça, vous jetez de l'eau dessus, qu'est-ce qui va se passer? L'eau glisse, pouf. Pourquoi? Parce que le plastique est étanche. Le plastique n'absorbe pas l'eau. Tu prends un tissu, tu le mets verticalement, tu jettes un seau d'eau dessus, et une partie de l'eau va être absorbée. Pourquoi? Parce que le tissu absorbe l'eau. Et il y a beaucoup de gens, ils écoutent la parole, mais ils sont comme des bâches en plastique, des sheetings. Pouf! C'est là, piouf, et ça repart, direct. Tout ce qui est envoyé, piouf, s'en va. Il y en a d'autres, ce sont des éponges. Ce sont des tissus qui absorbent cette parole. Et tant que ton cœur se ferme, ton cœur a du mal à croire, tu n'avanceras pas. Et c'est toute une éducation spirituelle de notre cœur, de notre esprit. Toute une éducation qu'on doit faire. Ça prend du temps, parce que nous allons découvrir que nous avons une semence de foi en nous, et que cette semence de foi devra être développée. Et ça prend du temps de développer notre vie de foi. C'est pour ça que d'abord on doit comprendre, enfin apprendre les principes, les comprendre, les mettre en pratique, et vous verrez, il y a des moments où vous allez réussir et voir Dieu agir par rapport à quelque chose pourquoi vous croyez. D'autres moments, ça va être plus difficile. Vous allez découvrir dans votre vie qu'il y a des domaines où il est facile pour vous de croire. Par exemple, certains d'entre vous, pour les finances, c'est vraiment facile. Vous priez et vous avez vraiment une foi pour les finances, ça avance. Par contre, quand vous êtes malade, c'est la galère. Vous avez du mal à recevoir votre guérison, c'est toute une histoire. Vous allez chez les médecins, tout ça, vous marchez dans le naturel, mais vous marchez pas dans le surnaturel. Il y en a d'autres, c'est par rapport aux mauvaises pensées. Vous avez du mal à changer vos mentalités, à croire la parole par rapport à l'échec. Par exemple, il y a des gens, ils sont remplis d'échecs, ils ont vécu de l'échec, et c'est quelque chose qui les mine constamment, et ils n'ont pas de foi contre l'échec, et ils n'arrivent pas à réussir. Il y a des chrétiens, moi, des fois, qui viennent me voir en entretien pastoral, et me disent, pasteur, tout ce que je fais, ça échoue. Ah. Et souvent, c'est un problème de vision et de foi. Non. Tout ce que tu fais doit réussir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, il va falloir que tu changes ton échec en réussite. Et qu'est-ce qui va faire ça? C'est la foi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont concerner ta foi. Et tu verras, tu as des défis à droite, des défis à gauche. Alors, comment faire justement que cette parole qu'on peut entendre au travers des serviteurs de Dieu, au travers d'une méditation personnelle, parce qu'on entend la parole comment? Au travers d'abord de l'église locale, du pasteur que Dieu a mis, l'autorité spirituelle. Ensuite, on a des compléments, des fois par des prédications qu'on peut entendre, des bonnes prédications. Et rappelez-vous, sur Internet, triez ce que vous écoutez. Je sais que ici vous aimez les petits WhatsApp, des petites déclarations qui durent 1 minute ou 2 minutes, mais c'est pas ça qui changera votre vie. Je tiens à vous le dire. Vous êtes bombardés de trucs comme ça de plus en plus depuis qu'on a les réseaux sociaux. Les gens prennent des petits morceaux de prédication et ils balancent ça partout dans le monde entier. Mais c'est pas ça qui te donnera la foi, je tiens à te le dire. Moi, quand je vois des choses comme ça, quand je vois
tellement de chrétiens s'attacher à ce genre de choses plutôt que de passer du temps personnel dans la parole. Je vous dis franchement, ce n'est pas ce que vous recevez sur WhatsApp, des petites prédications à droite, des morceaux de trucs, des petites vidéos, des trucs et des machins, qui vont vous donner la foi. Ne vous faites pas d'illusions. Je tiens à vous le dire. Ce n'est pas ça qui vous donnera la foi. Ce qui va vous donner la foi, c'est vraiment de passer du temps personnel avec cette parole. Il faut puiser, il faut se nourrir. Si tu es tout le temps à droite à gauche en train de recevoir des informations sur la parole de Dieu, beaucoup d'informations circulent partout maintenant dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu retiens? Comment ça descend? Il va falloir que tu passes du temps. Voilà. Il y a une prière que tu vas apprendre à faire qui est dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 18. Et Paul priait pour les Éphésiens. Les Éphésiens, c'était vraiment des gens qui étaient bien avancés dans le Seigneur, mais ils priaient aussi pour eux par rapport à ça. Et vous devez prier cette prière souvent dans votre vie. Vous prenez la parole et vous dites, Père, illumine les yeux de mon cœur. Voilà. Illumine les yeux de mon cœur. Ça, c'est important. Les yeux de mon esprit. C'est ça que ça veut dire. Paul priait cette prière pour les Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Si on décortique cette parole, ici, ce verset, il y a deux choses sur lesquelles nous devons être vraiment illuminés. Et on reparlera de ça encore dans des cours suivants. Il y a deux choses importantes. D'abord, l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance est future. En fait, c'est ton héritage dans l'éternité. Et ça aussi, tu ne peux pas vivre une vie de foi, une vie vraiment engagée avec le Seigneur si tu ne comprends pas l'éternité. Si tu n'as pas une révélation sur ce qui va se passer dans l'éternité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent qu'au jour le jour. Ils sont là, ils ne réalisent pas que le temps qu'ils vont passer sur cette terre est un temps qui est très court par rapport à l'éternité. C'est très court. Même si tu passes 90 ans ou 100 ans sur cette terre, par rapport à l'infini, les mathématiciens, un nombre fini par rapport à l'infini, c'est immensément petit, immensément infini. Voilà, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on va passer. Mais on est tellement pris dans nos choses de tous les jours, parce qu'on est dans notre corps. Et tu dois vivre et tu dois apprendre à vivre ta vie sur la terre, tes orientations de la vie sur la terre, par rapport à l'éternité que tu vas passer avec le Seigneur. Et ça demande vraiment de méditer. C'est-à-dire que tu dois avoir la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. En gros, c'est ça. Si tu veux avoir les pieds et la tête dans le ciel, ça marchera pas. Si tu vas avoir la tête et les pieds sur la terre, ça ne marchera pas non plus. Ça veut dire que tu dois être orienté vers la perspective de l'éternité tout en ayant les pieds sur la terre chaque jour. Ça veut dire, tu sais comment tu dois vivre chaque jour. Tu sais ce que tu dois faire, mais toujours en ayant la perspective de l'éternité. Donc ici, il parle de l'espérance qui s'attache à son appel. Ça va nous parler de l'éternité, d'avoir une révélation sur la fin des temps, sur comment Dieu va nous accueillir dans son royaume le jour où nous allons quitter notre corps, de penser régulièrement qu'il y a un jour où on va partir de cette terre et qu'on va être avec lui pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, etc., etc. Il y a de très belles descriptions dans la parole de Dieu que nous étudierons. Vous avez beaucoup de choses à apprendre qui sont merveilleuses. Ça, c'est important. Tu orientes ta vie par rapport à l'éternité, tout en ayant les pieds sur la terre. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Ça veut dire, ça c'est la deuxième partie, ça veut dire, qu'est-ce qui t'appartient aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois vivre? Comment tu dois vivre en Christ? Comment tu dois marcher victorieusement en Christ? C'est ça que ça veut dire ici. Qu'est-ce qui t'appartient aujourd'hui? Quels sont les outils? Quel est cet héritage que le Seigneur t'a donné? Avec quoi t'a-t-il béni de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? Ça, c'est important que tu découvres. Ça veut dire comment tu dois vivre ta vie sur la terre. Tant que tu es dans ce corps, tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu as un héritage en Christ, des choses qui t'appartiennent maintenant, pour le temps présent, tant que tu es dans ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire aussi pour travailler pour le royaume de Dieu? Au travers de cet héritage. Et ça demande à ce que notre cœur soit illuminé. Les yeux de notre cœur.
Et la Bible nous dit qu'il y a des yeux dans notre cœur. C'est pas des yeux physiques. C'est-à-dire que c'est des choses spirituellement que tu vois. Et tu dis, ah, ça, Seigneur, je vois que vraiment il faut que je sois comme ça. Voilà ce que tu as pour moi, Seigneur. Merci. Merci parce qu'aussi, Seigneur, j'ai cette perspective pour l'éternité. Je veux travailler, œuvrer pour toi, Seigneur, de tout mon cœur. Est-ce que tu seras récompensé ou pas dans l'éternité? Nous découvrirons que le salut est gratuit. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le salut est gratuit, mais notre récompense, nous devons la gagner. Et la récompense, c'est ce que tu auras fait dans ton corps par rapport à ce que le Seigneur t'aura demandé dans sa parole et dans ta destinée. Ça, on va le découvrir. Il va falloir qu'on apprenne ça. Comment tu vas œuvrer pour lui par rapport à ce qu'il t'aura demandé. Le salut est gratuit. Tu es sauvé, tu vas au ciel. Mais un jour, nous passerons ce qu'on appelle devant, je vais vous faire peur, le tribunal de Christ. Mais c'est là où on aura, c'est un jury de récompense. C'est pas un tribunal pour dire tu seras sauvé ou tu seras pas sauvé. Non. Le salut, c'est par la foi, par la grâce. Le salut, nous l'avons reçu, nous sommes en route vers le ciel. Si nous quittons notre corps, pouf, on va au 3e ciel. On étudiera tout ce qu'il y a dans le 3e ciel. Mais maintenant, comment tu vas te comporter dans ton corps, ce que tu vas faire pour le Seigneur, les vraies œuvres que Dieu va retenir. Parce que la Bible nous parle de faire des œuvres approuvées de Dieu, pas des œuvres pour gagner le salut. Ça c'est la religion, ça c'est fini. Nous savons que le salut c'est par la foi, par la grâce, c'est acquis. Maintenant, la façon dont tu vas te comporter et tu vas œuvrer pour le Seigneur par rapport à ce qu'il va te demander, c'est là où tu auras une récompense et ça te donnera une position dans le millénium, les 1000 ans où Jésus va régner à Jérusalem avec son peuple, et aussi ça te donnera une position dans le royaume futur où nous régnerons les uns sur les autres dans l'amour. Tout ça, ça fait partie de la fin des temps. Je vous expliquerai tout ça bien plus tard. Donc, c'est clair que nous avons besoin d'être illuminés. Et quand tu ouvres la parole de Dieu, demande au Seigneur, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je vois cette parole, mais franchement, Seigneur, c'est pas dans mon cœur. Sois honnête avec Dieu. Dieu ne te demande pas de jouer les super spirituels. Vous savez, il y a des gens parfois, ils font crier la foule. Hey, amen, alléluia, amen, alléluia, confessez ça, ok, c'est bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais si ça reste au niveau de tes émotions, là, j'ai un problème, parce que ça crée pas la foi. Si maintenant ça crée la foi, et que t'es là et que tu vas de l'avant, là, j'ai aucun problème. Crie de tout ton cœur. Mais, il faut que ça descende dans ton cœur. Pour que ça descende, il va falloir que tu pries cette prière souvent. Priez cette prière tous les jours. Père, illumine les yeux de mon cœur au nom de Jésus. Père, illumine les yeux de mon cœur. Tu vois, Seigneur, ce passage-là, vraiment, je comprends pas. Tu vois, là, j'ai entendu ça à l'Institut biblique, je comprends pas. J'ai entendu ça dans une prédication à l'église, je comprends pas. S'il te plaît, Seigneur, je veux comprendre. Je veux rentrer dans cette dimension. Tu es là, tu as des problèmes financiers, tu as encore ces mentalités de pauvreté, ces histoires. Tu as besoin d'une révélation de la parole de Dieu, justement. On va parler de ça. La parole de Dieu qui va se révéler en nous. Très important, on va expliquer ça. Très, très important. Il ne faut pas se borner à écouter seulement. Écouter la parole ne créera pas la foi. Ça vient de l'écoute de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu doit faire un chemin de ta tête vers ton cœur. Et une des choses qu'il faut faire, nous l'avons vu, c'est méditer. Et une autre chose, c'est prier. Prier, demander au Père, dans le nom de Jésus, de pouvoir comprendre les choses spirituellement, réellement, telles que Dieu veut qu'on les comprenne. Tu peux les comprendre intellectuellement et ne pas les comprendre spirituellement. Comprendre quelque chose spirituellement, c'est commencer à dire, oui, ça y est, j'ai compris, je sais maintenant, j'ai compris, je sais. Tu sais, c'est d'un seul coup, c'est descendu en toi. Et tu dis, je sais que je sais. Et là, tu rentres dans cette dimension de la foi. C'est tout. Tant que tu dis, oh oui, j'ai compris, oui, je connais le verset, oui, le pasteur a parlé de ça 10 fois, je connais bien le verset. Il n'y a rien. Par contre, au moment où ça descend dans ton cœur, parce que tu as passé du temps à méditer, tu as parlé cette parole, tu as prié pour que le Seigneur, le Père de gloire, illumine les yeux de ton cœur, à un moment, ça va descendre dans ton cœur. Tu vas apprendre à ouvrir ton cœur. C'est toute une éducation spirituelle. Parole que tu lis, que tu médites de toi-même, parole que tu entends de serviteurs de Dieu, ou un qui donne la vérité, parole qui vient dans ta tête donc, au travers de tes oreilles,
de tes yeux, parole qui doit descendre. Et quand tu dis je connais la parole, ce n'est pas une connaissance intellectuelle dont tu dois parler. C'est une connaissance spirituelle. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. 1 Corinthiens 2, 14 et 15. Mais l'homme animal, bon, l'homme naturel, anthropos psychikos, on avait vu ça, vous le revoyez dans Grandir spirituellement. Donc l'inconverti, celui qui est pécheur, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il peut pas. Car ils sont une folie pour lui, car il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comme son esprit est séparé de Dieu, il peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça qu'un païen, d'ailleurs, quand vous lui parlez de votre expérience avec Jésus, il vous regarde, il vous dit, mais t'es complètement fou, toi. Je peux pas comprendre ça. Ah, tu dis Jésus. Ah bon, tu as vu Jésus, toi? Il est venu où? Il ressemble à quoi, Jésus? Tu l'as vu? Non, tu es une révélation de Jésus. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire discerne tout, je vous le rappelle. Et il n'est lui-même jugé par personne. La parole de Dieu nous dit clairement qu'on a besoin de comprendre les choses, de discerner les choses, et on les discerne en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme mature. Il y a un verset un peu plus dans Romains. Non, c'était dans Corinthiens. Mais je crois que c'est le... Ok, on va revoir 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 13. C'est un plus approprié que ce verset encore. Et il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, rappelez-vous, quelle est la dimension de l'homme? Rappelez-vous que c'est ça que ça veut dire. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit, donc sa nature spirituelle, de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, que nous puissions comprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous les enseignons, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ta nature spirituelle, c'est cette nature spirituelle qui va comprendre réellement. C'est elle qui doit comprendre, qui doit absorber cette parole, et cette parole va créer la foi. Rappelle-toi, tant que c'est dans ta tête, ça produit pas la foi. Parce que la foi ne vient pas de la tête, n'est pas produite dans la tête. Ta tête n'a aucune capacité à produire la foi. Ce qui va produire la foi, c'est ta nature spirituelle. Alors justement, maintenant nous allons étudier, chapitre 2, différents types de foi. Différents types de foi. C'est là où on va découvrir justement, un peu souvent là où on se fait avoir en pensant la foi, en pensant que c'est la foi, et on va découvrir qu'il y a deux types de foi. Deux types de foi. On va voir qu'il y a la foi naturelle, on va expliquer ce que c'est. La foi naturelle. Donc, le premier type de foi qu'on étudiera, c'est la foi naturelle. Et puis ensuite, on étudiera la foi qui vient de la parole de Dieu. Donc, 1, c'est la foi naturelle. 2, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi naturelle, c'est le premier type de foi qu'on va étudier. Et on va voir ce que c'est. On verra que tout le monde possède ce type de foi, même les incrédules, même les pécheurs. Et la foi qui vient de la parole de Dieu, bien sûr, ça sera ce qu'on appelle la foi biblique. Voilà, on va donc regarder, numéro 1, la foi naturelle. La foi naturelle. Alors en fait, la foi naturelle, pour résumer, c'est croire ce que nos sens disent. Croire entre guillemets. C'est croire entre guillemets. La foi naturelle, c'est en fait
croire ce que nos sens disent, croire entre guillemets. Parce que normalement, bibliquement parlant, croire, ça vient de l'esprit. En fait, la foi naturelle, c'est recevoir des informations de nos sens et dire oui, 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 ça c'est la vérité, ça c'est ce que je crois. Ça c'est ce que je crois. Voilà. La foi naturelle, en fait, s'appuie sur quoi? Sur les sens, sur les 5 sens. On va voir quelqu'un qui avait un type de foi naturelle. Et je vais vous expliquer que souvent, c'est le cas avec les chrétiens. Les chrétiens fonctionnent beaucoup avec la foi naturelle, malheureusement. C'est ça qu'il va falloir changer dans ta vie. Vous savez, on est en 3 dimensions, on l'a vu. On a vu que, on a une nature spirituelle, on possède une âme qui va analyser beaucoup de choses, et on vit dans un corps. Et ce corps reçoit des informations avec quoi? On a vu avec nos 5 sens. Nos 5 sens, c'est ce qu'ils nous disent, c'est eux qui nous disent l'évidence d'une situation. Par exemple, tu pourras dire je suis en bonne santé, pourquoi? Parce que tu sens que ton corps est en bonne santé, c'est comme ça. Tu conclus, je crois que je suis en bonne santé, ou je crois que je suis guéri parce que je me sens bien maintenant. Ça, c'est la foi des sens. Je crois ce que je vois, c'est la foi des sens. Et on va voir qu'il y avait quelqu'un qui était un spécialiste de la foi des sens, il s'appelait Thomas. Et il avait une sœur qui s'appelait Tomate. On va voir Thomas. Thomas, c'était typique. Vous savez, la foi des sens, c'est croire ce qu'on voit. Par exemple, si je prends une chaise ici, que je la mets là, je coupe 2 pieds sur 4. Je la tiens comme ça, s'il n'y a plus que 2 pieds. Et je vous dis, alors, quels sont ceux qui croient que si je lâche la chaise, elle va rester stable, en équilibre? On va dire non. Avec 2 pieds, une chaise, si je prends une chaise, je coupe 2 pieds, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se casser la figure. Pourquoi? Parce que mes sens ont analysé, j'ai appris que quelque chose qui se tient en équilibre, etc., il faut un centre de gravité qui n'est pas spirituel d'ailleurs, qui est naturel. Eh bien, pour tenir, il faut un minimum de choses pour tenir. Ça, c'est clair. C'est très clair. On l'a appris. Si je prends ce stylo et que je vous dis, alors, quels sont ceux qui croient que si j'ouvre mes 2 doigts, le stylo va aller vers le plafond? Il y en a qui croient ça. On va devoir prier pour vous, vous imposer les mains, là. Ça veut dire que vous avez la tête à l'envers et que vous avez les pieds en haut. On sait tous très bien que si j'ouvre mes mains, pouf, le stylo va tomber. Pourquoi? Parce que nos sens sont habitués à ce genre de loi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Et il y avait un disciple qui pourtant avait vu bien des choses. Il avait vu des choses, ce Thomas. Dans Jean, chapitre 20. Jean 20, ça vous rappelle quelque chose? Dans Jean 20, quelque chose, là. Jean 20, 22. Vous vous rappelez de ça? On avait déjà vu ça, La nouvelle naissance des disciples. Donc, on va lire à partir du verset 19. Et après, on va lire des versets suivants. On va lire Jean 20, verset 19, rapidement. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, rappelez-vous, c'était un dimanche, c'était une semaine après la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur de se faire attraper parce que leur leader avait été mis à mort. Ils se sont dit, nous, on va passer aussi à la casserole. Jésus vient et se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. En fait, Jésus va apparaître, littéralement, il va apparaître. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains percées, son côté où il y avait la cicatrice, rappelez-vous, Jésus a été percé d'une lance. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Verset 22, après ces paroles, il souffla, vous vous rappelez, en eux, vous vous rappelez, on a étudié ça, c'est la nouvelle naissance des disciples, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit, c'est-à-dire, maintenant ils vont naître de nouveau. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça c'est vrai pour tout chrétien né de nouveau. Thomas, le frère de Tomate, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc vous voyez, c'était un des 12.
Un homme qui avait vu le ministère de Jésus pendant combien de temps? 3 ans et demi. Un homme qui avait vu Jésus opérer dans la foi avec une foi incroyable. Il avait vu des lépreux purifiés, des aveugles voir, des sourds entendre, des boiteux marcher. Il avait vu des paralytiques se lever. Il avait vu des morts ressuscités. Mais quand il s'agissait de Jésus, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Est-ce qu'on a lu le verset 24 complètement? Je ne sais plus. Remets le verset 24. Oui, c'est ça. Donc, un des 12 n'était pas, non, remets, excuse-moi, remets, qu'on termine, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc, il n'était pas présent pour voir le Seigneur et naître de nouveau. Donc, lui, Thomas, appelé Didyme, donc, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Le passage qu'on vient de lire, ok? Donc, il n'est pas né de nouveau à ce moment-là. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais, il leur dit, regardez bien la foi des sens. Il y a toujours des mais et des si. Quand tu dis, j'ai prié, mais si le Seigneur avait fait ça, ça c'est pas la foi. Si, c'est la foi des sens, c'est la foi des incrédules, c'est la foi des païens que tu as. Si, il leur dit, si je ne vois, du verbe voir, 5 sens, dans ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt, toucher, vous voyez ici, voir, toucher, ça fait partie de quoi? Des 5 sens, on est d'accord? C'est ce que nous avons étudié dans l'homme en 3 dimensions. Si je ne vois, si je ne touche même mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je touche, je quoi? Ne croirai point. Pourquoi vous êtes silencieux ce matin? Il faut lire la suite du verset. Je ne croirai point. Voilà. Ça veut dire en fait, si je ne vois pas la réalité, si je ne touche pas la réalité, alors je ne vais pas croire. Maintenant, si je vois, si je touche, alors je conclus et je dis, je crois. Ça, c'est la foi des sens. Tous les païens ont la foi des sens. Ils veulent voir pour croire. Voilà. Mais la foi biblique, c'est pas ça. La foi des sens, c'est recevoir les informations, analyser et dire après, je crois. Et c'est exactement ce que Thomas a fait. Et justement, Jésus va donner une leçon. On va lire les versets suivants. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta du milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc vous voyez bien, Jésus a dit clairement à Thomas, hey, toi, t'as que la foi des sens. Puis, verset suivant, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez, Thomas a cru parce qu'il a vu, parce qu'il a touché. Et croyez-moi, dans l'histoire de l'Église, on a ce que les 12 ont fait. 12 moins 1. On sait que Judas s'est pendu, mais Thomas n'a jamais été très loin. Dans ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, on étudiera ça, c'est ceux qui ont connu les apôtres ou des gens qui ont connu des apôtres, c'est-à-dire première et deuxième génération après les apôtres. On a quelques écrits de leur part qui nous restent du 2e siècle après Jésus. Et Thomas, il y a rien qu'il a fait. Les incrédules n'accomplissent rien. Les gens qui vivent avec la foi des sens. Est-ce que dans les actes des apôtres, vous avez vu Thomas après faire des grandes choses? Est-ce que vous voyez Thomas faire des grandes choses dans les actes des apôtres? Ben non. Cherchez, vous ne trouverez pas. Vous trouverez qu'il est avec tout le monde quand on prie. Il a été baptisé du Saint-Esprit certainement. Tous ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais vous ne verrez pas Thomas faire des exploits. Vous verrez Pierre faire des exploits. Vous verrez Jacques faire des exploits. Vous verrez Jean faire des exploits. Et d'autres sont partis en mission, à droite, à gauche. Il paraît que Matthieu, d'après l'histoire de l'Église, aurait été jusqu'en Chine à porter l'Évangile à l'époque. D'autres ont fait de grands exploits. Mais Thomas, non, parce qu'il fallait qu'il voie pour croire. Ça, c'est la foi des sens. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, verset 29, parce que tu m'as vu, sens, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, parce qu'ils n'ont pas la foi des sens. Et quand tu as une foi basée sur la parole de Dieu, c'est là où Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. On fait une petite pause
et nous allons reprendre la foi numéro 1 juste après. Merci.